Ma poule, ta voiture, on l'a jamais filmée Non. depuis tout ce temps-là. Pourtant, on a essayé. Hein. Pourtant, on a essayé la dernière fois, ça nous a porté préjudice. Ça nous a porté la poisse. Donc aujourd'hui, je pense que c'est bon. Ouais, voilà. J'espère que ça va être bon. Bah, j'espère aussi. Alors frérot, vas-y. Bah, Ouais, écoute, voilà. Là, c'est une Nissan GT-R en fait, que j'ai maintenant depuis 6 ans. Oui, Et bah, c'est la première voiture que je garde aussi longtemps. oui, Parce que je l'aime beaucoup. oui, Du coup, j'ai apporté pas mal de modifications au fil du temps. oui, Alors, au départ, je faisais pas mal de pistes avec. d'accord. Donc on a d'abord travaillé le châssis. On a commencé par le freinage dans un premier temps. On a mis des jantes un peu plus légères. De toute façon, je vais montrer tout ça maintenant. Voilà. On a travaillé tout l'arrière en fait. On l'a rotulé avec tous les tirants de chasse en fait sont rotulés en titane. On a mis des grosses barres anti-roulis. On a mis des E-Lins aussi. Ouais, On a travaillé pas mal les setups châssis, parce qu'il y en a eu plusieurs. On a travaillé d'abord avec des amortisseurs d'origine, notamment un trackpack qui était ultra sympa. d'accord, Mais la voiture elle était un peu haute, ça faisait pas assez tuning. d'accord. Donc du coup on a mis du E-Lins pour pouvoir la poser un peu plus dans le sol. Donc esthétiquement c'est pas mal. Et puis surtout c'est hyper efficace. Pour la piste c'est super efficace et on peut toujours la rouler sur la route. Donc ça, ce que tu nous dis, c'est qu'à la base, la voiture était destinée à la piste. C'est ça. Et puis petit à petit, en fait, tu as essayé de faire quelque chose de plus Exactement. polyvalent, c'est-à-dire Voilà. quasiment daily. C'est ça. Et aussi piste quand tu as envie de le faire, C'est frérot. ça. Est-ce que Voilà. tu fais beaucoup de pistes? Bah maintenant j'en fais plus beaucoup. Avant j'essayais d'en faire assez régulièrement, ouais, donc pas mal sur des circuits assez sympas, donc c'est une chance que j'ai eue. Comme quoi, par exemple? Dijon, Manicourt, Le Mans, Ouais, Spa, ouais. qui est un circuit extraordinaire. Il y a eu quoi encore je sais plus, il y en a eu quand même pas mal. Mais aujourd'hui, c'est parce qu'avec ton travail, tu n'y arrives plus trop ou... Ouais, Ouais. j'ai des mecs qui arrivent comme ça et puis qui me demandent de leur faire leur caisse. Vas-y, fais-moi. Ah, c'est la rançon de la gloire, frérot. Non, voilà, c'est ça. Il y a un peu beaucoup de travail et c'est un plaisir. Oui, Mais j'espère y revenir après. Pas forcément avec la GT-R, parce D'accord. que c'est quand même une voiture qui est assez lourde en réalité. ok. Et on n'est pas des pilotes. Hein. Pour exploiter une voiture réellement, faut vraiment de l'expérience et puis un vrai toucher, et puis des vraies techniques. Mais j'aimerais bien quelque chose de plus pointu encore, Une R8? par exemple. Ça, ce serait un kiff. Ouais, la R8, c'est un rêve. C'est un vrai rêve. Mécaniquement, t'en es où sur la voiture aujourd'hui? Alors, mécaniquement, il y a eu plein de choses qui se sont passées. On a cassé un bloc. Enfin, j'ai cassé un bloc. Déjà? Il y a une bielle qui est sortie, donc forcément on en a profité pour changer tout le bloc et puis forger. Ouais. Donc la voiture est complètement forgée. Oui. On a eu la chance, j'ai eu la chance de pouvoir travailler de près avec notre ami Ludo. Donc Ludo, Ouais, de chez Ludo. GL Racing. Ludo. Pas GL Gérard. Racing. GL Racing. Ludo. Voilà, Ludo. Ludo, si tu nous entends, c'est Ludo. C'est pas Gérard. Donc voilà, bon, bas moteur, haut moteur, culasse, avec tout ce qui va avec. Hein. C'est vraiment forgé de A à Z, équilibré. Donc là, la voiture aujourd'hui, elle peut encaisser normalement 1200 chevaux. D'accord. Ça sert à rien. Enfin, non. Pour toi, ça te Pour sert à moi, rien. ça me sert à rien, en vrai. J'adorerais avoir ça, mais pour faire de la piste, c'est pas exploitable. Déjà, avec 700-800 chevaux, ça sert absolument à rien. La voiture, elle a du mal à tenir, voilà. Là, t'as quoi là? Là, on est à 700 chevaux à peu près. À peu près, Mais environ. roulable quasiment tous les jours. C'est roulable tous les jours. la Éthanol? voiture. Éthanol. Ouais. En fait, c'est un flex fuel. Oui. Mais c'est vrai que l'éthanol permet d'avoir des performances un peu plus sympas. La voiture est beaucoup plus réactive. Et le flex, bon, on va pas se mentir aussi, ça permet de l'économie. Hein. Bien sûr. C'est beaucoup moins cher. Comme ça consomme pas mal ces trucs-là. On essaye d'aller voir, de gratter où on peut en vrai. La boîte, vous avez touché? La boîte, elle est renforcée. Ouais. D'accord. Donc oui, en vrai, là, si tu voulais Ouais. mettre 1000 chevaux, tu pourrais les Normalement, faire. on peut. Elle encaisserait la voiture. Ils Mais montent c'est juste pas des ton but. turbos en échangeur. Mais c'est pas ton but. le but. D'accord. C'est pas le Très but. bien. Je vais montrer l'esthétique, mon frérot. Vas-y, vas-y. L'esthétique, qu'est-ce que tu as fait? Bon, à part le covering, parce qu'on le rappelle, c'est ta profession, frérot. C'est ça, donc on s'est fait un petit C'est ta délire vitrine, donc dessus. c'est Voilà. obligatoire. Voilà. Elle a eu combien de covering en 6 ans? En 6 ans, on en a eu 2. Non, 3. Ah, c'est pas ouf. Allez, Tu 3. sais quoi? Moi, je pensais C'est que pas tu changerais à toutes les saisons. Me chauffe pas. Non, là on l'a fait en biton, au bleu nuit devant et puis un bleu anodisé derrière avec un 3D. Ça c'était un peu un test et puis finalement j'aime bien et puis c'est vrai que c'est ma vitrine. C'est vrai que j'étais là quand tu la faisais, cette caisse. Oui, tu te rappelles ce fameux matin. Ce fameux matin. On a mis des éléments en carbone de ci de là, mais trop de carbone tue le carbone, donc on a vraiment gardé des petits éléments. Il y a un kit jaune en bas.
Donc toute la lame avant. Donc, kit complet jaune, c'est ça? Tout le kit? C'est un kit jaune. Ouais. Avec la lame avant, les bas de caisse. Enfin, les jantes sont très belles quand même. Ouais, les Advan GT sont super sympas. Freinage, t'as fait quoi alors du coup? Freinage, on est passé en AP. Ouais. Donc voilà, c'est l'avantage par rapport à ces disques-là, c'est qu'effectivement, les disques d'origine ont tendance à se fendre. Et en termes d'efficacité, au bout de 3-4 freinages, tu le ressens Oui. qu'ils fatiguent. Là, ils sont très endurants. Il y a eu des cales qui ont permis d'agrandir un petit peu, de décaler l'étrier, Oui. et qui permettent de mettre des disques un peu plus larges d'origine sur les 485, parce que ça, c'est une 2010. On est normalement en 390, et là, on passe en 405. D'accord. Voilà, 405 mm, avec des plaquettes de piste, donc DS Uno. C'est endurant, c'est bien. Voilà, c'est super endurant, Ouais. ça tient bien. Ouais. D'accord. T'es pas déçu du Non, freinage? pas du tout. Tu mets des Duritavia, tu mets le bon liquide de frein et ça va tout seul. Donc là pareil, tous les éléments en carbone pour aller avec. L'aileron également. Petite touche aussi ici. Ouais. Très Très feutrée. discrète. Très discrète. Voilà, Ouais. c'est ça. On les poignées Voilà. en carbone également. Ça j'y tenais parce que c'est quand même assez sympa. Ouais, c'est très sympa. Parce que l'alu ça va un moment, mais bon c'est pas. Ton logo qui est là. Ouais, qui est encore là. Ton Instagram qui est là. Puis voilà, on a mis un demi-arceau derrière aussi, ça permet de renforcer la rigidité de la caisse. Bon, une ligne full titane, ça sur les GTR c'est un petit peu ce qu'il faut c'est faire. un petit peu de l'obligation en 102 mm. Vu qu'elle brûle, celle-là aussi, Ça il vaut crame mieux un que ça petit soit. peu. Il Ouais. vaut mieux qu'il y ait du titane. Un petit peu, ouais. Ouais. Puis ça favorise énormément. Alors c'est léger déjà, parce que la ligne en tout elle doit peser 8 kg, Ouais. quand la ligne d'origine pèse 26 kg. Ouais. Et ça refroidit beaucoup mieux le titane. Oui, Ça bien sûr. évacue beaucoup mieux la Quand tu chaleur. jettes des flammes, frérot. Ouais, un petit peu de temps en temps. On a le frérot de Détect qui nous atteint les feux également. Donc vernis les feux, tu veux dire, Qui poulet. nous a vernis, exactement. Donc là ça participe aussi de l'esthétique, tout ça. L'aileron, t'es resté sobre? On est resté sobre. C'est la même config que l'origine, sauf qu'il est un peu plus haut. Oui, et en il carbone. est full carbone. Et l'idée c'est de rester vraiment dans l'esprit d'origine, pas forcément de. J'aime beaucoup les gros ailerons. Oui, tu voulais pas vraiment dénaturer. Puis après, je pense dénaturer. qu'une GTR, on l'a fait un peu comme on a envie C'est finalement. ça. Il y a tellement de choses à faire sur les GTR que Oui, bien finalement, sûr. on peut s'amuser. C'est une caisse qui se prête très très bien à la modif. Et à l'extravagance. C'est ça. Puis Elle a une putain de l'intérieur, dégaine. c'est pareil. Ouais, on aime bien. Puis l'intérieur, c'est pareil. Ce que j'ai fait en premier, c'est remplacer les sièges. Les sièges d'origine ont été remplacés par des Recaro Sportster. On a mis l'aileron, le demi-arceau derrière. Tout ce qui était en alu d'origine sur les 2010 a été repeint en noir. Donc ça, c'est de la peinture, hein, poulet. Voilà, et couvert d'un PPF pour pas trop que ça s'abîme. Ou alors ça a été mis en carbone. J'ai essayé de rester vraiment homogène. Ouais, tu voulais que ça soit sobre et homogène et C'est accordé. ça. D'accord. Moi, avec le petit covering sur les dos de siège pour que ce soit carré. C'était facile à faire ou c'était une horreur? Ah, c'est une horreur. C'est une horreur. Les sièges, C'est c'est une- une horreur. C'est une horreur à faire Ah, l'arrière? Oui, c'est une horreur. Ça rend hystérique. Mais ça va, c'est mon état habituel. Le petit extinct, toujours. Ouais. Ça, c'est obligatoire sur les GTR. Il faut. C'est mieux. Tu peux m'ouvrir le capot, ma poule, s'il te Bien plaît. sûr. C'est vrai que cette caisse, je la vois pratiquement tous les jours depuis maintenant presque 2 ans. Et on avait voulu la filmer déjà au tout début. Puis Alex n'était pas prêt parce qu'il devait faire des modifs. Et puis au fil du temps, si vous voulez, on est passé à autre chose. Et là, je me suis dit, mais attends, en fait, j'ai filmé la caisse de Foufi, j'ai filmé la caisse de Joe, j'ai filmé la caisse de Mika. Il était peut-être temps, frérot, de filmer la tienne. Je suis timide. Je suis trop timide. Voilà. Bon, on en a profité pour faire encore du tuning avec un peu de peinture et puis encore à nouveau rester dans le même esprit. C'est des touches de bleu, ça joue pas du tout sur la performance, hein, tout ça c'est d'origine. Oui, bien sûr. C'est surtout à l'intérieur du moteur que ça se passe, donc tout est forgé, piston, bielle, le vilebrequin était neuf, il a été rééquilibré, les soupapes sont en titane, voilà, tout va, Il y a beaucoup de travail. tout va bien. Ouais. Futur modif à faire sur cette caisse, Loulou, ou non? Il y a toujours à faire sur les GTR en fait, t'en vois Ouais. jamais la fin. Réellement. Oui, oui, je comprends. Donc moi ce que j'aimerais bien faire, en vrai, c'est lui mettre 2 turbos, Ouais. mais des turbos qui chargent tôt.
D'accord. Là, on a gardé les turbos d'origine. Bon, effectivement, parce que pour la piste, ça permet de pas avoir trop de puissance et surtout parce que ça charge tôt. Et tu as une plage d'exploitation qui est super large. Ouais. À 3500 tours, j'ai tout et puis je peux l'emmener jusqu'au bout. On a mis des Westgate à tarage dur qui sont externes pour justement garder la pression. Mais aujourd'hui, mettre des gros turbos, les générations d'aujourd'hui permettent de charger très très tôt. Donc peut-être qu'un jour j'y passerai, même si j'en ai pas l'utilité. Pour la gloire. Ouais, histoire de dire, voilà, je l'ai fait. Voilà, c'est ça. Très bien, ma poulette. Bah, écoute, je te laisse refermer, on va aller faire le petit essai. Avec plaisir. Ouais, c'est une belle voiture. Tu veux des flammes? Quelle question. Quelle question. Alors en ce moment, tu vois, la reproque c'est du flex. Et des fois, elle a un peu de mal à démarrer parce que le taux d'éthanol est tellement élevé que parfois elle a un peu de mal à. Tu vois, elle m'a fait mentir. Hop, ça faut qu'on l'efface. T'as un multimap? Ouais. Alors, avec les Westgate à tarage dur, tu as une pression turbo. Normalement, tu peux descendre ta pression turbo, mais comme la Westgate a un tarage qui est assez dur, on peut pas descendre en dessous de 1 bar 2. D'accord. Donc il y a 1 bar 2, 1 bar 4. D'habitude, tu peux toujours descendre un peu en bas, mais là, ça le permet pas. Mais ça, c'est un choix à faire à un moment. Si tu veux garder une plage d'exploitation qui va jusqu'au bout, et si tu veux conserver ta pression sur des turbos d'origine, si j'ai bien compris, je dis bien, tu es obligé de garder, tu peux pas descendre en dessous d'une certaine pression. Attends, on va brancher l'EQTech. Donc l'EQTech, c'est le petit module gérable avec le téléphone qui permet de mettre les flamasses. Exact. Hop. Regarde. Tu vois, tiens, l'EQTech, il est comme ça. Tu te connectes. Ça prend un peu de temps. Et ça, évidemment, les amis, c'est pas pour toutes les bagnoles. Hein. Donc ça sert à rien de vous fatiguer. Et là, en fait, tu vois tout. Si tu veux, tu peux. Tu as tous tes ratios, tu as tous tes AFR, tu as tes pressions turbo avec les targets. Tu peux vraiment tout gérer de ton téléphone, en fait. Et là, du coup, tu as le custom input. Et là, si tu veux passer dans ce qu'on appelle le Godzilla mode, tu fais ça. Et là, voilà. Ça n'a rien à voir. Oui, oui, non, mais. Ah oui, alors attendez. En fait, le son que vous avez entendu là, ça n'a rien à voir. C'est le Karcher du père Poncé qui démarre. Hein. Parce que ça l'a fait au moment où tu as appuyé. Donc rien à voir. Hein. Vous avez vu, il a appuyé, là, ça n'a rien changé. Parce que je m'imaginais déjà dans les commentaires. Mais attention, qu'est-ce que c'est? Non, c'est juste le Karcher du père Poncé qui démarre comme ça. Là. Et là, également, au volant, on a la possibilité de régler la pression turbo. Donc là, tu as la pression turbo, les valeurs quand tu accélères. Et là, par exemple, tu vois, tu es en petite carto. Et si tu veux passer en grosse carto, hop, là, on est à 1 bar 4, tu vois. Là, on descend, on est à 1 bar 2, on est en petite carto. De la même manière, tu peux regarder ton taux d'éthanol sur la température d'eau. Il suffit que tu appuies là. Et là, on est en E77, en taux d'éthanol. Donc, ce qui est bien aussi avec cette voiture, c'est que tu as un max d'informations qui sont dispo sur ton poste de pilotage. Et si vraiment tu ne l'as pas, tu peux passer par ton téléphone. Il faut faire attention, mais ça passe très bien. C'est plutôt... moi j'aime bien cette voiture, je sais pas. C'est plutôt cool. C'est sympa. C'est plutôt sympa, frérot. En plus, un jour, quand j'étais allé récupérer ma Tesla cet été, vous vous rappelez la Model S chez BMW, parce que c'est BMW Indigo qui me l'avait vendue, Alex m'avait déposé là-bas. Il a une conduite, frère. Oh. Tu sens que c'est un pistard. Oh. Tu vois le C63S qui est rentré là, il m'a trop excité, frère. Il est beau, hein. Il est magnifique. Il est à qui? Ouais. Je sais pas du tout. Je sais pas. Puis en plus, il a la couleur mat là que j'aime bien. Allô, Ria? Ouais, c'est ça. Il y a un petit côté. Tu fais le GPS? Parce qu'en vrai, je viens travailler ici tous les jours, mais je connais quasiment à gauche, pas la zone. poule. Est-ce que tu pourrais dire, ma poule, qu'avec tout ça, elle est conduisible tous les jours? Ouais. Ou non? Non, elle est conduisible D'accord. tous les jours. Ça lui fait pas de mal? Ça lui fait absolument pas de mal.
Le seul mal que ça peut lui faire là, c'est que j'ai gardé des réglages un petit peu pour la piste, donc il y a beaucoup de carrossage et beaucoup d'ouverture. D'accord. Ce qui fait que les pneus ont tendance à s'user rapidement. Ok. Mais hormis ça, et puis qu'elle est très difficilement conduisible sous la pluie, ça on va pas se mentir. Oui. Mais à part ça, voilà, je la prends 2-3 fois par semaine. Oui, tu la prends presque tous les jours, toi, ma poule. Ouais, c'est ça, et ça reste un plaisir. Droite-gauche. À droite, s'il te plaît, ma poulette. Tu te lasses pas? Non, j'arrive pas à m'en lasser, c'est un peu le problème. J'aimerais bien passer à autre chose et je sais pas, il y a un charme, tu vois. C'est brut à l'intérieur, ça fait du. C'est vraiment brut. Bon, elle est raide en plus. Elle est très raide et très brute. Mais en vrai, je sais pas, j'aime bien. Ah oui, non mais bien sûr. C'est moins aseptisé en fait que par exemple une R8 où tu te mets dedans, t'es confort, t'es bien, t'as les perfs. Mais là, je sais pas, il y a un truc. Ça, alors là, ouais, bon, on connaît tous les GTR, je pense, il n'y a plus besoin de le dire. Ça gère la motricité aux roues, droite. Tout droit. Ça gère la motricité aux roues. Là, c'est censé gérer les amortisseurs pilotés, mais ça, on n'en a plus besoin parce qu'on est en Helix. Oui. On règle tout nous-mêmes avec une plage de réglage qui est beaucoup plus intéressante que les 3 réglages de base. Oui. Et là, en fait, ça te permet de désactiver tes aides ou alors de passer en mode race, ce qui te donne un peu plus de pression au freinage et qui rend l'antipatinage un peu plus permissif, ce qu'on va être obligé de faire pour accélérer. D'accord. Sinon, l'antipatinage se déclenche immédiatement. Et puis ça va arrêter tout quoi. Et ça bloque tout. Et là, on ira au bout à gauche, ma poulette. Vas-y, Jusqu'au rond-point et première sortie à droite. vas-y. Et là, tu vas voir maman la ligne droite que je vais te réserver. Après, on va même se permettre la petite ligne droite du Seigneur, vous allez voir. Celle-là, on la prend rarement, mais elle fait vraiment plaisir. Ouais, j'ai oublié de dire aussi, j'ai fait un rétrofit de l'éclairage. C'est-à-dire qu'à la base, tout ce qui était éclairé en orange, aujourd'hui c'est en bleu. Oui, d'accord. C'est en bleu, pareil, voilà. Petit volant carbone, enfin, tu vois. Tous les trucs auxquels on pense plus. En fait. Petit plaisir, frérot. Alors moi, au niveau du ressenti, c'est très raide, très brutal. Je vais pas mentir. Ah oui. C'est très raide, très brutal. Voilà. Tu sens que c'est pas, voilà, c'est très raide, très brutal. Mais c'est des configs différentes que des GTR que je vais filmer. Par exemple, celle de Mehmet est différente, celle-ci est différente. Ce n'est jamais le même ressenti dans les GTR. C'est ça qui est ouf en fait. Parce que c'est pas la même à chaque fois, c'est pas du tout la même voiture. À part quand tu fais voilà le truc habituel, tu veux un peu de flamme, c'est mignon, tu vois. Mais quand tu commences à faire quelque chose de poussé, ce que moi je n'avais pas fait personnellement sur la mienne, bah tu sens que voilà, c'est ça. En fait, GTR, c'est vraiment, faut aimer le délire. Là, ça sera tout droit là-bas, ma poulette. Ouais, s'il te plaît. On n'a pas de chance à être devant nous. Je te jure. Ouais, on n'a pas de chance. C'est pas grave, Alex. C'est pas grave, on se refera plaisir au retour. C'est pas très grave. Celle-là, on l'appelle la route des sangliards. Là, t'en as 2 qui sont dessus. C'est ouf. Là, tu vois, normalement, à 3002, 3005, j'ai quasiment tout. Là, t'as tout? Là, j'ai tout. D'accord. Donc, si on commence à appuyer vers le temps de charge, mais qui va être très court, et par contre, la voiture va partir. Putain de merde, la saloperie. Mais elle marche beaucoup mieux qu'avant. Ah bah oui. Mais t'as fait quoi depuis? En fait, on a changé les injecteurs. Et c'est des injecteurs nouvelle génération. Donc, on est passé de Hasnu à ID. Et il y a un réglage qui est beaucoup plus fin. Donc, qui permet vraiment d'ajuster. Tiens, t'entends ça? Ça m'a mis mal à la tête. Désolé, On peut pas dire, mais quand même, Ludo il bosse. Hein. Ouais. Il sait faire quand même. Ah Hein. ouais. Non, on va refaire le tour, on va la reprendre la petite ligne folle là. Vas-y, c'est Comment elle marche la salope? C'était pas du tout comme ça cet été. Hein. Non, c'était Pas le du même tout délire. comme ça l'été dernier, c'était pas du tout ça la famille. Hein. Elle marchait fort. Mais là, franchement, Mais là, c'est ouais. un peu trop même. C'est beau. Bon, t'es prête? Je suis prête. Ah putain, j'ai failli crier. Ah, j'ai failli m'étouffer. Salope. C'est le freinage qui est intéressant. Putain, la vache, tu m'as donné chaud, Alex, là. Putain, tu m'as fait mouiller. Puis ce qui est intéressant aussi, tu vois, c'est le freinage. Voilà. Ah, j'en ai souffert, là. Je vais me venger. Oh, pas tout ma poulette. Qu'est-ce qui est marre? C'est vrai que ça freine quand même très fort. Ça freine fort. C'est vrai que ça freine fort. C'est même, tu sais,
comment on appelle ça? C'est quoi le mot? Pour le passager, c'est pas appréciable. Non, c'est pas agréable du tout. Là, on n'est pas dans l'agréable. Non. Mais elle sort des flamasses. Ouais. Le père Ludo a fait un truc, je sais pas ce qu'il a fait d'ailleurs depuis la dernière fois, c'est... Bah, j'ai vu quand tu vas au Petit Palais, hein, Ouais, on a non, vu c'est tous. abusé. Hein. Ouais, On a tous vu. Hein. C'est un peu abusé, ouais. Donc elle les sort après 3005, c'est ça? C'est ça, Avec la vague. entre 3 et 4000, voilà, t'accélères, tu relâches et plaque, ça se balance. Alors par contre sur la 2, ça sort pas souvent, faut se mettre en 3 ou en 4. Ou alors à l'arrêt. C'est au choix. En tout cas, elle marche vraiment beaucoup plus fort qu'avant. Là, ça fait longtemps que tu l'as pas mis sur piste? Ouais, ça fait longtemps et ça gratte en fait. Ouais, ça te manque, ma poule? Ouais, c'est frustrant. Aujourd'hui, on peut plus rouler comme on veut. Oui. Et tu sais, vraiment apprendre à aller au bout de toi déjà. Parce que comme je disais, on n'est pas des pilotes du tout. Enfin, je suis pas un pilote, hein, mais c'est un kiff, tu vois. T'as le ventre toujours quand t'es en train de remonter. Ouais. Tu te demandes si ça va passer. Puis c'est ça qui est plaisant. Et je pense qu'on est tous un peu pareil à la finale. C'est, tu sais, voir jusqu'où toi tu peux aller. Oui, chercher ses limites, oui. C'est ça. Moi, mes limites, frérot, c'est juste de rentrer sur le circuit. Fais le tour, on va revenir. Si tu veux qu'on fasse un tour. Bah, on va refaire la grande ligne droite, Ouais. là. Si. Elle marche vraiment fort, elle freine très fort, c'est très désagréable. Pour le passager, évidemment, parce que vous le savez, c'est jamais la même sensation. Ce que Alex ressent, moi je le ressens d'une manière qui est extrêmement différente. C'est exacerbé parce que je ne m'attends pas à ce qu'il va faire. Putain, Johnny et la Quattro, frérot, il a dû avoir up. Hein. Ouais, puis là, à mon avis, encore un investissement là-dedans. Il y a un investissement là-dedans. Il y a un investissement parce que je la vois d'ici, elle est nickel la voiture. Elle est ouf. Je la vois, elle est parfaite. Il n'y a pas de rouille, il n'y a rien, les amortos sont neufs, on voit qu'elle est parfaite. Les pneus sont neufs. Les pneus sont neufs également. frérot. L'échappement jamais sucé. L'échappement, je le vois d'ici, il est bien comme il faut. Même les tours de chrome des feux. Exactement, le tour de Oh chrome. putain, est les pas- deux fonctionnent. Ouais, franchement, là, il y a de Elle est l'investissement. Elle est impeccable, sa caisse devant. Propriétaire, si vous me connaissez et que vous voulez qu'on filme votre voiture, avec grand plaisir. Où est-ce que tu vas? C'est là. C'est un démon, frère. Alors, tu vois, le problème du carrossage, c'est que sur des routes comme ça, en fait, ça suit tout le temps. Donc Oui, oui, bien c'est sûr. un peu galère des fois. Elle suit la route. Ouais. Non, on va refaire le tour là-bas, ma poule. Ah, elle tient aussi. Oh là là. Là, je crois qu'elle a lâché un truc. Elle a lâché une petite flamme, ouais. Je crois qu'elle a lâché une flamme. Elle commence à chauffer un peu. Ouais, bah la ligne commence à chauffer, ouais. Putain, ce pays. Putain, le démonios. En vrai, tu peux pas te lasser de ça, ma poule. Non, tu peux pas. Et c'est pas la plus puissante, tu vois. Oh. Ouais, ça commence à flammer. Ouais, ça commence, ouais. Ça Là, on va commence. aller à droite. Bah, comme la 208. Ah, il donne tout! Il donne tout! Ouais, je sais pas pourquoi je suis parti là. Mais t'as raison. Putain, t'as respecté le stop. Je me suis dit, ça y est, il est fini le stop. Non, non. Tout droit. Non, à droite, s'il te plaît. À droite. Ce qui est bien aussi, c'est que j'avais demandé à Ludo de mettre du couple en bas. Ouais. Ce qui fait que tu as vraiment cette impression de. D'horreur. Ouais, d'horreur en bas, ça te monte toujours le bide. Ouais, de Il y a ouf. plus puissant, il y a vraiment plus puissant, il y a des voitures qui tournent super bien. Mais c'est le seule sensation, tu te lasses pas finalement. Et c'est peut-être pour ça que je la kiffe à ce point-là. Tout droit, ma poulette, tout droit. Bon, À un moment donné, il faudra quand même qu'on Le fasse mec- les flammes. vas-y, on va faire ça. On va devoir faire les flammes. Ouais, elle est bien chaude, c'est impeccable. On va faire où les flammes, frérot? Tu veux les faire en roulant ou tu veux te mettre derrière? Bah, moi, je veux les filmer. On va se mettre là-bas. Parce que pour les faire en roulant, oui, mais bon, les gens vont rien voir, frérot. Vas-y. À part que ça va. Vas-y, on va faire ça là-bas. On va faire ça devant chez Poncette. Ouais, on va faire Il ça va devant chez le craquer. père Mika. Il va sortir comme ça. Ah, le Mika.
te fais d'autres bagnoles, ma poule, en même temps, ou c'est pas ta seule voiture? Non, c'est pas ma seule voiture. Alors avant, j'avais une S14 que ma compagne m'avait offerte. C'était un super beau cadeau. Elle avait été forgée et stroquée. Pareil, on avait vraiment travaillé le châssis. On avait mis une boîte de Z32 à l'époque, le freinage de 350, on est arrivé à 500 chevaux je crois. Et à tel point que quand je l'ai vendu ce véhicule-là, donc je l'avais en même temps que la GTR. Salut! Salut! À tel point que quand je l'ai vendu, le mec qui l'a racheté, lui tu vois, il aurait mérité. À tel point que quand je l'ai vendu, en fait, le mec a rajouté un arceau, des baquets, et puis elle a été homologuée, elle a eu son passeport FFSA. Ah ouais? Ouais, elle roule toujours. Et puis là, par contre, aujourd'hui, je suis revenu à un délire un peu plus sympa, c'est une Ibiza. Hein. La petite Ibiza de mort! Ah oui! Parce que ouais, c'est sentimental, on s'est tous rencontrés grâce à... Frérot, ils ont tous des Ibiza, c'est un truc de ouf. Tout le monde a une Ibiza là-bas, tout le monde. Ça. Sauf moi et Foufi. Eh oui. Mais Foufi, c'est un traître en vrai. Et moi, par contre, c'est une version 20 VT. Donc c'est pareil, elle est un petit peu préparée évidemment, elle est vidée, elle a été restaurée pendant 2 ans. On lui a mis un freinage de Porsche et de S3. Bon évidemment elle est un petit peu modifiée, mais un classique, hein, injecteur, pompe, turbo, rabaissé, élargi, enfin il y a tout ce qui va avec. Bon, elle est jaune. Elle est jaune. Elle est jaune. Elle est jaune. Jaune comme la Supras. Enfin ça va pas durer longtemps, ça devrait changer. Oui, parce que là ça fait quand même longtemps que tu l'as, frérot. Ouais. On fait où les flammes? Au fond là? Tu veux les mettre au fond? Vas-y. Attention à toi. Attention, va. Ah, quand même. Ah, le petit C63S coupé là, il m'a trop excité, frère. Ouf. Là, la première chose que je vais faire en finissant la vidéo, je vais faire que appeler Riyad. Ouais, c'est à toi ça, Babac? Non, frérot, c'est un client. Ah, ok, Baba, mais vas-y, on peut l'acheter. Ah, non, elle est folle. Elle a l'air super propre. Bon, attends, on va se mettre là. Reste pas trop près par contre. Non, je sais, ma poule, parce que la dernière fois au palais, t'as failli brûler les gens. Elle marche vraiment fort. Ouais, Félicitate. Merci, ouais, ça fait plaisir. Je me mets un peu décalé ou vraiment pile derrière? Mets-toi en 3/4. En 3/4? En 3/4 face. Je vais me mettre en 3/4. Présentez-moi votre meilleur plan. Je vais me mettre en 3/4 arrière. Pour pas que ça me crame la gueule. Ça crame à crame. Tu me dis go? Oh oui. J'ai remonté mon string. Vas-y, Gousse! un peu, je veux voir si je fais la même sur la mienne. Ça te va? Tu sais, j'ai beau depuis 4 ans avoir fait plus de 1000 vidéos, les GTR qui flamment, ça te fera toujours le même truc dans la cage thoracique. Et puis toi, incroyable. tu connais, tu sais, quand t'es à l'intérieur en fait. Quand je suis à l'intérieur, c'est incroyable comment ça commence à sentir et tout dedans. C'est ouf. Bravo ma poule, merci. Bah, merci à toi. On reste des grands enfants, des grands débiles. Mais en fait, c'est ce qui fait qu'on aime ça. Exactement. Et c'est ça qui nous drivera toujours en fait. Regarde Poncé, il fait la gueule. Il est où là? Bah, il a mis son tablier, il a mis ses écouteurs. Merci ma poulette en tout cas. Avec plaisir. Et puis la famille, n'hésitez pas, hein, vous connaissez Coverstyle, hein, c'est chez lui que je fais toutes mes voitures, vous le connaissez. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je suis sourd là. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu. Commentez, hein, référencez. Et puis petite description qui fait plaisir, chaîne gaming, on est bien. Et puis voilà la famille,
je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo. Salut!